Mesdames, Messieurs, tout d'abord, à toutes et tous, je veux exprimer en mon nom et au nom du Conseil municipal tous nos vœux de bonheur et de santé à vous-même ainsi qu'à ceux qui vous sont très chers. En raison du contexte sanitaire que nous connaissons, nous n'avons pu nous rencontrer lors de la traditionnelle réception des vœux du maire à la population. Mais je tenais à m'adresser à vous par le biais de cette vidéo. Je vous remercie de la confiance que vous m'avez accordée, ainsi qu'à mon équipe, lors de l'élection municipale, ce qui me permet de continuer mon action en tant que maire, mais aussi en tant que vice-président en charge de la formation à la CCE. Depuis notre prise de fonction, nous n'avons pas été épargnés, mais cette nouvelle équipe s'est montrée présente lors des moments importants, et je pense aux inondations du mois d'avril, mais aussi au soutien apporté à nos seniors lors des confinements. Cette année de pandémie nous aura permis de nous rappeler que la solidarité n'est pas à 20 mots. Une première livraison de masques gratuits a été préparée par la couturière bénévole sous l'égide de la communauté de communes Cordos-Revent, puis le centre de formation de la CCO, produit une deuxième série de masques pour tous les habitants de la commune et une série pour les élèves des écoles de la commune. Malgré l'absence des rendez-vous festifs habituels, les nouveaux arrivants au conseil municipal ont pu malgré tout prendre contact avec vous lors de la distribution des masques anti-Covid ou de la distribution du colis des aînés. Comme vous avez pu le constater, 2020 n'a pas marqué un coup d'arrêt dans notre travail pour améliorer le bien-vivre au Berchicourt. Il y a eu l'adoption du plan local d'urbanisme, la finalisation des travaux rue de Joigny, de la résidence des Oliviers, la plantation et l'entretien des arbres, des arbustes et des massifs, que ce soit à rue de Douai, au Mont de la Paix, au Chauffour, aux entrées de ville. 2020 a vu l'arrivée de la fibre sur la commune. Elle continue de s'étendre et devrait desservir à terme toute la commune. De gros travaux ont aussi été réalisés, comme la réfection de la chaussée rue de Barzac, le remplacement du sol de la salle du Chauffour, l'enfouissement des réseaux et la restructuration de la chaussée et des trottoirs rue du Calvaire, remplacement de 42 fenêtres et réhabilitation de la façade du centre de loisirs, la mise en place de nouveaux columbariums au jardin du souvenir, réfection des tribunes et des deux terrains au stade Charlignon et remplacement des enrobés de la cour de l'école Pierre-Gilles de Chêne. Les écoles ont été une préoccupation majeure pour cette année 2020, lors de laquelle il a fallu composer avec le virus. Nous avons choisi de mettre en place et d'appliquer les protocoles sanitaires plus stricts, avec une désinfection quotidienne des locaux, la mise en place de lavabos supplémentaires à l'école Louise Michel et le matcha des enfants à la cantine. Nous avons aussi en fin d'année respecté la traditionnelle fête en offrant livres et brioches aux écoles maternelles, dictionnaires au CM2, brioches, friandises et séances de cinéma pour les écoles primaires. Nous avons aussi mis en place, depuis la rentrée de septembre, la garderie le matin pour les élèves des écoles primaires. Plus que jamais attachés au bien vivre ensemble, nous avons souhaité développer des actions autour des thèmes du développement durable et de l'équilibre alimentaire à travers l'action naturellement citoyen, qui permet aux habitants d'adopter des attitudes éco-responsables au quotidien, telles que l'action qui a permis aux enfants du centre de loisirs de créer des comptes et de fabriquer des jeux de société sur du thème de l'environnement, et une fois par mois la tenue d'un repère café avec la participation de bénévoles qui permet aux habitants de venir réparer leurs appareils endommagés. Dans ce même état d'esprit, Cultivons nos assiettes a pour but d'initier les gens au bienfait d'une alimentation équilibrée au quotidien avec la mise en place d'ateliers tels que l'aménagement, bien sûr, de carrés potagers. 10 personnes ont eu la possibilité de créer des carrés potagers, de poser des clôtures et bientôt ils planteront des haies de fruits rouges et fabriqueront un banc et une table pour le remontage. Avec le soutien de la CCO, ces actions seront prolongées en 2021. Nous avons aussi organisé les Jeudis d'août, moment festif privilégié lors de laquelle nous avons pu rencontrer au marché du terroir, s'initier au gyropode, à l'acrobranche, voir les animaux d'une mini-ferme et partager un film en plein air. Nous avons aussi participé à l'action Automne et Culture avec laquelle les enfants de 3-10 ans ont pu fabriquer leurs marionnettes avec des matériaux recyclés et assister à un spectacle de marionnettes de la compagnie Marisque. Cette action Automne et Culture a été montée en partenariat avec l'État et le soutien technique de la CCO. Une restitution de comptes a été réalisée par les enfants du centre de loisirs qui a mis en valeur leur création et a permis de participer à un atelier de jeu société en partenariat avec l'association Ludicompte.
Pour Halloween, nous avons invité les enfants à se déguiser, participer à une lecture de contes réalisée par l'association Les Fileuses Paresseuses. 34 enfants ont tremblé, mais tous sont repartis enchantés avec leur sachet de bonbons. Toutes ces réalisations n'auraient pas été permises sans l'implication du personnel communal qui a toujours répondu présent et était disponible pour vous, pour nous, et qu'ils en soient ici remerciés. 2021 nous a déjà permis de finaliser un vieux dossier, celui de la station Finard rue de Douai. Le syndicat des transports a enfin pu signer un accord pour permettre d'être propriétaire et pour permettre l'aménagement d'un parking, rendant plus facile le stationnement devant le cabinet médical. 2021 devrait voir la pose de la première pierre de la maison de retraite. Les plans sont arrêtés, le permis de construire n'est plus qu'une question de semaines. En 2021, nous poursuivrons les efforts déjà engagés afin de préserver notre environnement. Nous continuerons notre politique d'enfouissement de réseau, ce qui permet d'éviter les pertes d'énergie, et nous allons mettre en chantier la réfection de la toiture de la salle Coquelet et par la même occasion pour isoler cette salle. Dans le même souci de réalisation d'économie, nous remplacerons aussi une partie des ampoules de l'éclairage public par des LED. Nous poursuivons notre politique d'entretien des voiries et de nouveaux services à destination de la population vont être mis en place dans le courant de l'année. À l'aube de cette nouvelle année, je formule en mon nom, au nom de toute l'équipe municipale, le vœu que 2021 soit porteur d'espoir, d'optimisme, d'enthousiasme, qui nous permettront d'apprécier le plaisir de se rencontrer lors de moments festifs et de retrouver nos associations. Je pense que nous pouvons nous remémorer les paroles de Jean Jaurès. Il faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable dans l'avenir. Bonne année.